D'abord donc, le Tour de France 2014 fait la part belle au nord, 3 étapes et surtout 9 secteurs pavés pour donner du piment à l'épreuve. Le tracé et les réactions à chaud à l'issue de la présentation ce midi, Céline Rousseau, Emmanuel Kinard. Le maire du Touquet savoure le moment, c'est officiel. Le Tour et ses coureurs débarqueront en avion d'Angleterre sur sa belle station de Paris-Plage. Il n'était pas passé par là depuis 38 ans. Il y aura un départ défilé sur le front de mer du Touquet-Paris-Plage. Nous ferons le lien d'ailleurs entre le boulevard Thierry-Sabine et l'avenue Louison-Bobet, puisque Louison-Bobet, elle était à l'origine de la création de la thalassothérapie au Touquet. Et donc on lui rendra également hommage. Cette première étape en France et dans la région est fixée le 8 juillet. Le Touquet en village départ, direction le Montreuilois puis les Monts de Flandre, avant de rejoindre l'agglomération lilloise, plus précisément le stade Pierre-Mauroy, où sera jugée l'arrivée. L'étroitesse de la chaussée pouvait inquiéter, mais on est sur une chaussée qui fait un bon 6 mètres, donc il n'y a pas de problème pour une arrivée au sprint. La région, traversée encore le lendemain, mais les vélos partiront cette fois de Belgique, du cœur de la ville d'Ypres. Une étape au goût de Paris-Roubaix, un tracé court, 156 km mais parsemé de pavés, 15 km 400 exactement, 9 secteurs entre le carrefour de l'Arbre et le pont Gibus à Wallers-Sarambert. On ne va pas ostensiblement éviter les pavés dont les gens du Nord sont fiers, et nous aussi, pour faire un parcours du Tour de France. Là, c'est vrai que Thierry Gouvenou, Jean-François Pécheux ont programmé 9 secteurs qui sont des secteurs de Paris-Roubaix, et ce sera du solide et ce sera du costaud. J'ai envie de dire, tant mieux. Des pavés à la citadelle d'Arras, où a été le mieux gardé le secret du départ du 10 juillet. La capitale du Pas-de-Calais renoue avec le Tour, 10 ans après un contre-la-montre. C'est vrai que le fait que ça soit 14-18, les chemins de mémoire, c'était une occasion rêvée. Et il y en a un qui fera tout pour être sélectionné dans son équipe Cofidis, le coureur arageois, Adrien Petit. Le départ va se donner à 2 km de où j'ai fait mes études, donc où j'avais voulu gagner une étape des boucles de l'Artois il y a 3-4 ans maintenant. Enfin, je vais vraiment être chez moi avec mon public et tout, ça fait rêver et voilà quoi. Après, il n'y a pas que cette étape-là, forcément. L'étape avec les pavés, je ne vous dis même pas comment elle me fait saliver, cette étape. Les 3 jours dans le Nord-Pas-de-Calais vont secouer tous les coureurs. Le maillot jaune peut s'y attendre. Le début du Tour de France 2014 sera nerveux. Il s'éloignera ensuite de la région pour rallier la Champagne. Ça promet. Parmi les surprises de cette édition 2014, il y a aussi Arras, donc le point de départ de la 3e étape dans la région, avant que l'épreuve ne rejoigne la Champagne. Avec nous en direct depuis la citadelle, Philippe Rappeneau, président de la communauté urbaine d'Arras. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est ici même que le départ sera donné le 10 juillet. Vous étiez à Paris tout à l'heure pour l'annonce. J'imagine que c'est une grande satisfaction. Une très très grande satisfaction. C'est un vrai moment de bonheur parce que ça va être un moyen pour nous de faire découvrir cette citadelle classée au patrimoine mondial de l'humanité et d'y faire venir un tas de personnes dans un cadre magnifique et surtout de pouvoir en unité de lieu avoir à la fois la caravane, le village du Tour de France, le podium de départ des coureurs et j'espère que ce sera un beau moment de fête. Alors à Arras justement c'est déjà la fête pour marquer l'événement. Un maillot jaune géant a été déployé cet après-midi sur le beffroi. Monsieur Rappeneau, mon petit doigt me dit que vous étiez déjà au courant de la nouvelle et même depuis un moment. Oui, bien évidemment. J'ai eu l'information par Christian Prudhomme lui-même par un petit coup de téléphone début septembre. Mais voilà, il fallait garder le secret. C'est ce que nous était demandé. Donc on a joué le jeu. Et on a attendu ce 23 octobre pour faire cette annonce. Mais je pense que quand on fait des surprises comme ça, c'est comme un anniversaire, c'est toujours plus joyeux, c'est toujours plus sympathique. Et je pense que les Arageois et tous les habitants de la communauté urbaine, puisque c'était une candidature de la communauté urbaine avec ses 39 communes, sont réjouis ce soir de savoir que... Monsieur Rappeneau, il a fallu persévérer. Pourquoi le Tour est important pour Arras ? Ben, vous savez, c'est la plus belle manifestation sportive, la plus populaire. C'est un spectacle gratuit qui attire des milliers et des milliers de personnes. Et donc quand on a la chance de pouvoir la voir dans sa ville, c'est quelque chose de magnifique. Et en plus, ça permet bien évidemment de faire parler de sa ville dans 190 pays. C'est l'événement sportif le plus filmé, le plus regardé.
puisqu'il a lieu tous les ans et c'est pendant 3 semaines en mois de juillet, la terre entière est tournée sur le Tour de France. Donc c'est un moyen pour nous de mettre en valeur notre ville et le patrimoine. Et j'espère d'ailleurs que toutes les communes de la communauté urbaine en tireront profit. Et on va partir d'Arras, on va partir de cette citadelle, on va emprunter quelques centaines de mètres de pavés. Donc je dis à Adrien Petit qu'il en garde un petit peu sous la semelle parce qu'il va démarrer par des pavés aussi à Arras. Et puis on passera dans plusieurs villages de la communauté urbaine et j'espère, je le disais, que ce sera une très belle fête. Merci Monsieur Arthaud, je rappelle que vous étiez en direct donc de la citadelle d'Arras. Le Tour, on y revient dans un instant à 19h15 dans Le Plus avec Jean-Luc Douchet.